excellent Père de grâce, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, tu es le Dieu de l'éternité, tu es la source de la vie, tout vient de toi, tout part de toi et tout revient à toi. Que ce matin, ta gloire, ton amour soit manifesté au nom de ton Saint-Fils, Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu. En février, nous avons vu les héritiers violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et nous avons parlé tout le mois de février. Nous avons prié tout le mois de février. Et plusieurs ont vu des résultats, des progrès dans leur vie. En ce premier dimanche du mois de mars, et nous avons intitulé le mois de mars. Et donc, la grande foi manifestée par la soumission et l'autorité. En avançant ainsi, tu vas voir que chaque brique que tu vas mettre sur les briques les unes sur les autres, tu vas voir que tu es en train d'édifier une maison. La plus grande maison, quelle que soit du monde, c'est simplement brique sur brique. Il n'y a pas autre chose, mon frère. Brique sur brique. Et c'est pourquoi la vie d'un homme, tant au niveau naturel que spirituel, donc se bâtit sur des briques naturelles, des briques spirituelles. Et c'est pourquoi, pour ce mois de février, mars, notre premier message du premier dimanche, c'est la soumission, obéissance, secret d'une grande foi. Et la grande foi, ce n'est pas quelqu'un qui a prié pour que Dieu lui donne une grande foi. Puisque Jésus dit que lui ne donne pas une grande foi, quand ses disciples ont dit Seigneur, augmente-nous la foi, il dit non. On n'augmente pas la foi. Dieu n'augmente pas la foi. C'est toi qui manifestes ta foi. Dieu fait un don de foi à chacun. Dans le Romains 12:3, lorsque nous sommes nés de nouveau, et maintenant cette foi-là grandit, lorsque la parole de Dieu est appliquée et donc manifestée par l'obéissance, par la soumission à Dieu, alors cette foi-là qui est un muscle spirituel commence à grandir. Tous les enfants sont nés avec des muscles naturels. Mais tous ces enfants ne deviennent pas champions du monde, ni en boxe, ni en course, parce que plusieurs ont refusé d'exercer leurs muscles. Parce que exercer des muscles, ça demande un prix. Il y a des douleurs, il y a des souffrances. Mais c'est celui qui veut gagner une couronne, celui qui veut qu'un jour l'hymne de son pays sonne dans ce grand stade. Ce jeune homme-là va exercer ses muscles chaque jour. Il va s'autodiscipliner. Il va contrôler sa nourriture, son poids. Si vous lui demandez pourquoi, il dit je vois une médaille d'or. Les gens peuvent rire, les gens peuvent penser qu'il est orgueilleux, mais c'est sûr et certain qu'au bout de 10 ans, cet enfant-là est élevé sur les hautes sphères donc du sport. Il fait retentir l'hymne national de son pays. Il honore tout son pays parce qu'il a accepté de payer un prix. Mais son camarade qui avait les mêmes muscles, qui a fait le minimum vital,
tout juste pour manger et boire. Il sera assis sur les gradins, applaudissant son camarade qui est en train de recevoir la médaille d'or. Il y a deux sortes de coureurs dans le corps de Christ. La Bible dit par Paul que nous courons dans le stade. Il dit mais nous courons pour avoir une couronne. Mais on ne court pas pour courir. Sauf quand on veut courir pour améliorer sa santé. Et même ça, ça a un but particulier. Alors mon frère, ma soeur, quelle sorte de course est en train de faire? Et dans les courses, pour avoir, chacun a un couloir. Tu dois respecter les règles de la course. Est-ce que tu es un chrétien simplement qui est entré dans le christianisme sans but? Parce que tu te trouves dans une dénomination, parce que tu vas à l'église, parce que tu penses que tu fais des activités, que cela suffit. Le christianisme est plus scientifique que tu le penses. Il est spirituel, il est scientifique, il est logique, il y a tout. Le Dieu qui est là-haut là est le Dieu du naturel et le Dieu du spirituel. Regarde le monde naturel, regarde comment tout est coordonné, tout est guidé, tout est harmonisé. Regarde ça, c'est le même Dieu qui fait le parallèle entre le naturel et le spirituel. Si Dieu est un Dieu qui a produit un naturel complet, il produit aussi le spirituel. De même que si tu cours, tu touches au naturel, tu crées un problème, comme on a touché à la couche d'ozone, et aujourd'hui on a des problèmes. Le climat change, les tempêtes viennent de tous les côtés, parce que nous avons touché, nous avons pensé que nous sommes plus intelligents que Dieu. De même spirituellement, il ne s'agit pas d'être pasteur, il ne s'agit pas d'être apôtre. Spirituellement, Dieu a des règles spirituelles. Si tu enfreins à ça, comme tu as les hommes ont enfreint à la couche d'ozone, les cancers sont multipliés, les troubles atmosphériques sont multipliés. Si tu touches aux règles spirituelles de Dieu, alors tu crées dans ta vie des tempêtes. Que tu fasses n'importe quelle activité, ça ne sert pas. Et les gens disent la nature est contre nous. Non, vous avez provoqué la nature. Vous avez provoqué la nature. Vous avez dit que vous êtes scientifique. Et maintenant, je me demande quel est le scientifique qui peut fabriquer un produit, aller monter par un avion, ou par un fusée, aller fermer la couche d'ozone. Personne. C'est trop tard. On ne peut plus rien faire. On ne peut faire que de diminuer les dégâts. Les dégâts sont là, ils sont là. Donc comprenez, la vie spirituelle c'est la même chose. Si tu es chrétien, fais attention. La parole de Dieu, ça c'est le livre de vie. Tout inventeur a un livre. Ceux qui ont inventé les téléphones te donnent des documents pour que le téléphone fonctionne. Ceux qui ont fait l'ordinateur te donnent des papiers. Ceux qui ont fabriqué la voiture ont un livre. Chaque inventeur a un livre pour que ce que tu as acheté là soit bien. Dieu a créé des hommes. Il a donné le livre de vie. C'est pas l'église. Non, il a donné le livre de vie. Si tu ne suis pas le livre de vie, tu seras en panne. Et si tu es en panne, tu peux rouler et créer des problèmes. C'est pourquoi sur le chemin du futur, sur le chemin du paradis, beaucoup de chrétiens ont fait des accidents spirituels. Beaucoup de chrétiens font des roulades spirituelles. Ils roulent dans leur vie. Comme on entend, oh, le monsieur a quitté ce matin avec sa nouvelle voiture Mercedes. À 50 km, il a fait un tonneau. Il est parti. Il y a les tonneaux spirituels. Il y a les tonneaux spirituels. Écoutez-moi, frères et sœurs, ne croyez pas que vous faites des activités, vous courez ici, vous courez là. Non, le monsieur, il était en train de partir pour faire quelque chose de grand à Ouédia. Et c'est parce que tout le monde l'attend à Ouédia. C'est pas parce qu'il a des fans à Ouédia qu'il sera en sécurité. La sécurité, c'est de bien conduire la voiture, regarder bien la circulation, faire attention à tout, regarder ses pneus, limiter la vitesse. Mais lui, si lui pense à ses fans seulement, à Ouédia, qu'il attende, il voit le stade déjà rempli, et à cause de ça, il s'en va, il n'arrivera pas à Ouédia. Mon ami, mon frère, ce ne sont pas les activités
activités qui déterminent la vie d'un chrétien. Et beaucoup de gens font l'erreur. C'est notre relation avec Dieu d'abord. Le christianisme, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un syndicat. Où on a des programmes. Non. C'est une vie. Et pourquoi le glorieux Dieu là a mis le Saint-Esprit en nous? Il ne comprend pas les gens. Pourquoi Dieu va perdre son temps? Premièrement, il envoie son Fils pour nous sauver. Et le Fils dit, lui nous a sauvés. Lui, son travail, c'était de nous sauver, nous réconcilier, nous mettre avec le Père. Maintenant qu'il a fait ça, il dit, moi je m'en vais. Il vous est avantageux que j'envoie quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit est venu. Ceux qui étaient avec Jésus, ceux qui l'ont respecté, ceux qui l'ont honoré, ils ont été bénis. Mais tous ceux qui l'ont méprisé là ont eu des problèmes. Dieu dit, j'envoie le Saint-Esprit. Et comme j'envoie le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous conduira, il vous gardera, il vous dirigera, il vous dira toutes choses. Toi, tu as le Saint-Esprit. Tu laisses le Saint-Esprit qui est en toi, tu fais des programmes. On va aller ici, on va faire ça, on va faire. Est-ce que Dieu t'a dit que lui, c'est ça qui lui plaît? Est-ce que Dieu a besoin de mon programme? Dieu a besoin que je suive son programme. C'est pour plein d'activités que les gens font. Dieu ne regarde même pas. Ils appellent ça activité chrétienne. Mais oui. Toute activité chrétienne n'est pas activité spirituelle. Il y a confondre le christianisme et le spirituel de Dieu. Dieu permet certaines choses à un moment donné pour ramener ces gens. Comprenez? Dieu est un Dieu. Et quand vous lisez le livre des juges, pourquoi il y a eu tant de juges qui se sont suivis? Parce que depuis la mort de Josué et Moïse, ils seraient un peu plus connectés à Dieu. Chacun si tu lis dans les premiers chapitres de Juges, chacun faisait ce qu'il voulait. Ils ont créé des dénominations. Chaque dénomination partait. Lis ça. Les 12 tribus sont devenues des dénominations. Issachar, lui, c'était spécialisé dans le temps. Judas, la louange. Chaque dénomination. Concurrent des dénominations. Concurrent des dénominations. C'est pourquoi il ne pouvait pas rester dans la victoire. Donc régulièrement, quand un chef de dénomination est né, au bout de quelques années, lui il s'en va. Dieu suscite un autre. Ils s'en vont. C'est pourquoi le livre des juges et le livre des rois, c'est rempli de changements perpétuels. Jésus est venu mettre fin à ça. Le roi des rois est venu. Il a avalé les juges et les rois. Il n'a pas vu sur la montagne de la transfiguration. Quand il a apparu sur la montagne de la transfiguration, il y avait Élie, le grand prophète, le prophète craint. Il y avait Moïse, l'ami de Dieu, l'homme de Dieu. Tous les trois étaient là. Pierre, Jean, qui était sur la montagne, ils n'ont jamais vu Élie, ils n'ont jamais vu Moïse, mais dès qu'ils les ont vus, ils les ont reconnus. Voilà Élie, voilà Moïse. C'est vrai, les grands hommes. Mais attends, les grands hommes qui font concurrence avec Jésus, c'est ça le danger. Ah, le père dit, ah bon, vous voulez faire 3 tentes. Vous mettez Moïse, Élie et mon fils au même niveau. Pierre dit, on va faire 3 tentes. Le père dit, ah bon, vous voulez faire 3 tentes pour Élie, pour Moïse et pour le fils. Il dit, ah bon, 3 tentes. Il dit, bon, ok, attendez. La nuée vient. Quand la nuée s'empare, Jésus a avalé Moïse et Élie. Il resta lui seul. Et quand il est resté seul, la voix du Père dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant il dit, écoutez-le. N'écoute plus Moïse, n'écoute plus Élie. Écoute Jésus-Christ. N'écoute pas le président de ta dénomination. N'écoute pas le pasteur principal du centre d'évangélisation. Écoute Jésus. Si je ne te presse pas Jésus, laisse-moi tomber, mon ami.
Laisse-moi tomber. Cherche quelqu'un d'autre. Le jour que je vais laisser tomber la parole, Jésus, il faut partir. Il n'y a aucun problème. Même si je parle, ça ne va rien te faire. Je suis devenu rétrograde. Et on n'obéit pas à un rétrograde. Vous comprenez? Dieu suscite les choses. Parfois, je vous dis la vérité. Je ne me cache pas moi-même. Non. Tu as déjà vu une dénomination sauver quelqu'un? Ou bien le centre d'évangélisation a déjà sauvé quelqu'un? Paul dit, Dieu ne m'a pas suscité, ni Apollos, ni Céphas. Non, nous sommes que les hommes. Il ne faut pas nous regarder, faut pas nous concurrencer. Il ne faut pas dire Pierre est comme ça, Paul est comme ça, Apollos est comme ça. Non, non. Il dit tout. Est-ce que nous on est morts pour vous? Est-ce qu'on a été crucifiés pour vous? Non. C'est Jésus-Christ. Si les chrétiens aimaient Jésus-Christ, ils allaient s'aimer entre eux. C'est pourquoi moi j'aime les chrétiens de toutes les dénominations. Je n'ai pas de problème. C'est mon frère. Si tu aimes Jésus, tu vas aimer les chrétiens de toutes les dénominations. Tu n'as pas peur d'aller chez eux. Tu n'as pas peur d'aller faire des réunions chez eux. Non. Dans ta famille là, vous êtes 5. Tu as peur d'aller chez ton petit frère? Tu as peur d'aller chez ta grande soeur? Ton papa va te gronder à cause de ça? Si tu es enfant de Dieu, enfant halal de Dieu, né du Saint-Esprit, tu vas dans n'importe quelle dénomination, faire tes réunions, il n'y a aucun problème. Maintenant, si tu as un faux papa, si Dieu n'est pas ton père, si ce sont tes pasteurs qui sont tes parents, tu auras peur d'aller chez quelqu'un. C'est ça. Mais quand on va chez son frère, est-ce qu'on reste là-bas? On revient à la maison. Ça, c'est les visites fraternelles. C'est ça qui entretient la vie d'un chrétien. Le corps de Christ. Faites attention. Il faut arrêter de mettre des clous dans nos pensées inutilement. J'ai dit tout cela, ça fait partie du message. C'est ça que la Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. Et comme notre titre, la soumission, l'obéissance, secret d'une grande foi. Tu comprends? Dieu est à la recherche de croyants, d'hommes et de femmes, mon frère, qui sont humbles, qui sont soumis. Et ces gens qui sont prêts à accomplir les volontés de Dieu. Voilà. Dans Acte 13 et au verset 22, il est écrit: Dieu a rejeté Saül. Et ensuite il suscita au peuple d'Israël pour roi David. Et Dieu a rendu ce témoin à David: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Voilà le secret qui va te permettre d'aller de l'avant. Dieu ne cherche pas de simples croyants. Il cherche des hommes, qui sont selon son cœur. Deuxièmement, qui sont prêts à accomplir ses volontés. C'est sur la base de ça que je vais développer maintenant mon message. Alors, regarde-toi toi-même maintenant. Fais-tu partie de ce groupe d'hommes, de femmes là? Des gens que Dieu... Tu es une personne qui est selon le cœur de Dieu. Un homme qui fait de Dieu ses délices, comme dit le psaume 37. Et qui est prête
à accomplir ses volontés. L'un dit, pasteur, on ne connaît pas la volonté de Dieu. Menteur. La Bible c'est quoi? Hein? La Bible c'est quoi? La volonté de Dieu se trouve où? Dans la parole. Ah, on ne connaît pas, toi tu ne connais pas. Donc tu veux dire que tu ne lis pas la Bible. La volonté de Dieu, ce n'est pas en allant prier 10 jours qu'on va connaître la volonté de Dieu est déjà ici. Ce que tu pas prier pour savoir là, c'est que Dieu manifeste cette volonté-là qu'il a déjà donnée ici sous forme d'un réma personnel. Tu comprends? C'est ce que je vais te dire, t'expliquer un peu ce matin. Parce que nous sommes dans le mois de mars. On a 4 semaines pour détailler tout cela. Donc, voici un jeune homme qui est un simple berger. Écoutez, retournons au commencement. Je vous ramène dans ce pays appelé Israël là. Je vous amène sur les collines et je vous fais voir un jeune homme avec un troupeau de moutons, avec son bâton, sa guitare, et qui passe son temps à chanter les louanges de Dieu. Il n'a pas de qualification. Il n'a pas fait d'université. Il n'a rien fait. Il est assis là-bas. Les yeux de Dieu parcourent la terre. Écoutez, frère, ça n'a pas cessé. Les yeux de Dieu parcourent la chair, cherchant un homme, non seulement dans le cœur entier à lui, qui va faire sa volonté. Les yeux de Dieu parcourent le continent. Balaye. Comme le GPS. Ça vient sur Israël. Le GPS devient précis. Précis. La maison d'Isaïe est prête en zoom. De la maison d'Isaïe, regarde chacun des enfants. Plus comment? Le GPS de Dieu se pointe sur un jeune homme assis sur une colline. Et dans la maison familiale, il y avait des généraux, des colonels, des capitaines d'armée. Mais Dieu a dit tournez, caméra, tournez. Et ils sont maintenant sur un petit. Les gens sont étonnés. Laissez les généraux, les colonels, les capitaines, les commandants, et aller se présenter sur un gars qui n'a même pas fait son service militaire. Dieu dit c'est lui. C'est l'homme dont je suis à la recherche. Oh Dieu, c'est ce petit-là. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai vu son cœur. Son cœur cherche Dieu et il est prêt à faire mes volontés. Ce matin-là, es-tu de ça? Tu dis je fais ça, je vais ici. Je ne te dis pas, ce sont tes activités qui te plaisent. Je pose la question. La soumission combinée à l'obéissance, c'est le plus grand secret qui propulse un homme ou une femme sur la scène spirituelle. Quoi que ce soit que les gens vont faire contre lui, il ne peut rien. Aucun complot, aucune attaque contre David n'a pu réussir. 13 ans, Saül a cherché à le tuer, il n'a pas pu. Les secrets de Dieu, c'est ça, frère et soeur. Secret de Dieu, c'est ça. Si tu ne comprends pas ça, tu es un homme fatigué, tu es une femme fatiguée. Et c'est pourquoi Luc, dans le livre des Actes, rappelle ça. C'est très important que nous comprenions. Un homme selon le cœur, une femme selon le cœur de Dieu,
prête à accomplir les volontés de Dieu. Tu dois te poser la question, est-ce que je fais partie de ce groupe-là? Les gens disent on vient au culte du dimanche matin. Si tu viens au culte du dimanche matin, tu perds ton temps. Et si Dieu est en train de te parler maintenant, si déjà tu ne fais pas partie de ce groupe-là, donc écoute la suite. Dieu va te sauver. Le mot salut, ce n'est pas pour aller au ciel. C'est le mot grec sozo. Ça veut dire racheter quelqu'un d'une mauvaise route. Rediriger la personne sur une bonne route. Sozo veut dire beaucoup de choses. Le mot salut là, ça veut dire beaucoup de choses. Ramener quelqu'un de la mauvaise direction. Regardons pour que nous comprenions. On va voir rapidement un tableau dans 1 Pierre 5, à partir du verset 5. Il est écrit là-bas, de même. Regardez les différentes catégories. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. 1. Nous sommes dans la soumission, obéissance, secret d'une grande foi. On parle des jeunes. On n'aura pas le temps de développer ça aujourd'hui. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Ça, c'est le premier groupe. On demande la soumission aux jeunes gens. Deuxième groupe. Et tous. Ça, c'est le deuxième groupe. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. On demande maintenant à tout le monde, dans nos différents rapports, d'apprendre à reconnaître nos frères et nos sœurs. Parce que c'est Dieu qui les a mis dans le corps. Comprenez? Pourquoi? Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et il dit maintenant, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Qu'il vous élève au temps convenable. Et tu comprends? Tu veux être élevé, Dieu te montre un chemin. Le chemin de la soumission et de l'obéissance. Un chemin simple. Pas besoin d'aller jeûner, prier, alors que tu es dans l'insoumission, dans la rébellion. Ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Quand on est dans ça, une fois, écoutez dans le livre de Nombre, quand Israël, les 12 espions, les 10 espions ont découragé le peuple, on parlait mal que Moïse les a trompés, que le pays là, il y a des géants. Ils ont découragé le peuple. Ils ont continué à mal parler. Dieu dit à Moïse de leur dire que ce qu'ils ont dit là, que lui il a entendu et qu'il va faire textuellement comme ils ont dit. Quand Dieu a dit ça, ils ont pris peur. Ils ont dit à Moïse, on va aller. Moïse dit n'allez pas. Vous êtes dans l'insoumission, dans la rébellion. Ça ne marchera pas. Moïse dit n'allez pas. Et les gens qui sont comme ça, on va aller. On est tous chrétiens, non? On est tous ici ou ça. Et ils sont allés. Quand ils sont allés, l'ennemi les a taillardés. Des milliers sont morts comme ça. Quand ils sont revenus, il dit, mais je vous ai dit, un homme rebelle, un homme insoumis ne peut pas résister à l'ennemi. Jeunes gens, les jeunes gens insoumis ne peuvent pas résister à l'ennemi. Une femme insoumise ne peut pas résister à l'ennemi. Un diacre, une diaconesse insoumise ne peut pas résister à l'ennemi. Un pasteur associé, rebelle, insoumis, ne peut pas résister à l'ennemi. Tu crées un problème. Dieu dit, quand vous allez entrer à Jéricho, ne touchez pas au bien de Jéricho. Ce sont des biens qui sont dévoués par interdit.
Ne touchez pas ça pour vous-même. Tout le monde a dit oui. Mais un homme qui s'appelle Akan, regardez bien, il refuse de se soumettre à l'ordre divin. Et qu'est-ce qui va se passer? Il s'en va prendre l'or, l'argent, aller cacher, creuser un trou sous sa tente et il l'a mis là-bas. Mais il ne savait pas qu'en creusant le trou là, sous sa tente familiale, il est en train de creuser la tombe de toute sa famille. Ça c'est terrible. Les chrétiens sont comme ça. Ils ne veulent pas croire. Non, ils ne veulent pas croire que c'est ceux qui parlent là. Ils croient à ceux qui les flattent. Ceux qui les flattent. À cause de ça, Josué envoie des gens. Il dit bon, la petite ville qui est là-bas là. Aïe là. Non. Bon, on n'a pas besoin d'envoyer toute l'armée. On va envoyer tout juste là, une section. Quand ils sont partis, ce petit village là a libéré les soldats, les grands soldats. Josué dit quelque chose ne va pas. Non, quelque chose ne va pas ici. Une mort comme ça là, il y a une cause quelque part. Il est parti pour jeûner. Dieu dit lève-toi, hein. Vous les jeûneurs chroniques là, il n'y a pas de jeûne ici. Il n'y a pas de jeûne, hein. Lève-toi. Il se lève. Quelqu'un va voir. Ce que j'ai dit là, il y a un rebelle, un insoumis, quelqu'un, une grosse tête, qui pense qu'il est plus intelligent que toi. C'est lui qui a provoqué la mort de ses maris innocents. Il vient de faire tuer des hommes, des maris, des papas innocents. Il doit payer. Appelle. Il a appelé par tribu. Dieu dit, ce n'est pas telle tribu. Dieu a désigné la tribu. Il a payé par grande famille. Dieu dit, ce n'est pas telle grande famille. Il a continué. Dieu dit, c'est telle famille. Et à la fin, on tombe sur Akan. On dit, qu'as-tu fait, Akan? Il dit, j'ai vu, j'ai regardé, j'ai convoité. Vous voyez les mots? J'ai regardé les 5 sens. J'ai regardé, j'ai convoité, j'ai pris, j'ai caché. Josué dit, hein? Toi, tu as fait ça. Donc, les morts innocents là, c'est ta convoitise, ta désobéissance. Et toi, tu vas rester vivant. Ramasser toute sa famille. On les a lapidés. Des innocents. Mères, les enfants. Pas des innocents sont morts à cause de lui. On a brûlé tous leurs biens. L'insoumission, la rébellion, c'est ça que Lucifer a provoqué au ciel. Quelqu'un qui pêche, qui vole, il est pardonné. Quelqu'un qui même commet adultère, il est pardonné. Quelqu'un qui fait des choses là, il est pardonné. Le pardon est pour ces choses. Mais attention, l'insoumission et la rébellion, très souvent il n'y a pas de pardon. Tu payes. Ok. Si c'est faux, va voir dans l'armée. On te passe à la cour martiale. Quand on parle, on dit fais ça. Non, c'est pas. Tes péchés personnels là. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus n'est pas mort pour l'insoumission et la rébellion. S'il était mort pour l'insoumission et la rébellion, Satan devrait être sauvé. Parce que Satan n'a pas péché. Non. Le péché est venu de l'insoumission, de la rébellion de Satan. Il ne faut pas confondre. C'est Adam et Ève qui ont péché. Et encore, c'est Adam qui a péché. Ève a été séduite. Vous voyez bien les trucs. Ève a été séduite. Adam a péché. Et Lucifer s'est rébellé. Donc la séduction, le péché, c'est pardonné. Mais l'insoumission, la rébellion, on n'a jamais fait cadeau à des rebelles. Dans aucun pays du monde. Parce que ça a commencé au ciel.
Et sur la terre, il n'y a pas un pays où une partie du pays se met en rébellion et l'armée nationale va les laisser. La rébellion dans l'église, l'insoumission dans l'église, tue les jeunes gens plus rapidement que tous les péchés d'adultère et autres. L'insoumission, la rébellion, c'est la nature de Lucifer. On appelle ça le principe luciférien. C'est ça qui a transformé Lucifer en Satan. Dieu lui avait donné une autorité. Tous les anges étaient soumis à lui. Dieu lui avait donné une gloire. Dieu lui avait donné une onction Mimshak. L'onction Mimshak. À telle manière, il était tellement beau. Un astre brillant. Tout le monde le regardait. À cause de ça, il s'est regardé. Il n'a pas son temps à se regarder. Quand il s'est regardé, il s'est comparé à Dieu. Il se regarde, il se compare à Dieu. Tout de suite là, il a dit bon, il peut être un Dieu aussi. La Bible dit dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, il a dit, je vais prendre mon trône et le mettre au-dessus de la montagne de Dieu. Je serai plus élevé que Dieu. Dieu le regardait seulement. Dieu le regardait. Dieu le regardait. Il y a eu le combat entre lui et Michel. Il a été renvoyé. Et c'est ça qu'il est devenu Satan. Et maintenant, ce principe luciférien qui a fait que Lucifer est devenu Satan, il a envoyé quoi? Automatiquement, il a changé de nature. Il est devenu Satan, accusateur, meurtrier, menteur, trompeur, destructeur, toutes les choses là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place ce qu'on appelle le royaume des ténèbres. Et le royaume des ténèbres, il contient tous ces caractères-là. Et c'est pourquoi quand Dieu a voulu créer la terre, le royaume des ténèbres était déjà là. Dieu a envoyé la lumière pour éclairer. Et quand il a communiqué à Adam, donc il a fait péché, il a communiqué à Adam automatiquement cette nature-là, le péché. Et ça a été un problème. Et depuis ce temps-là, c'est ça. Donc, l'insoumission, la rébellion, la désobéissance coûte très cher. Ça a coûté cher au premier roi d'Israël. Un homme qui a été oint, le premier roi, oint par le grand prophète Samuel. Il a été oint. C'est la première fois que dans l'Ancien Testament on dit que quelqu'un a eu un cœur nouveau. Tu pars dans le livre de Samuel. Quand il a oint, plus tard, il est dit que Dieu lui donna un cœur nouveau. Là, dans tout l'Ancien Testament, tu ne verras pas c'est Saül. Troisièmement, il a commencé à prophétiser parmi les prophètes. Et tous les signes que Dieu lui a donnés se sont réalisés. Dieu a dit maintenant, je vais te soumettre à un principe, le principe de la soumission de l'obéissance. Je vais te tester avec ça pour que tu saches. Parce que Adam et Ève n'ont pas pu passer ce test-là. Donc, quiconque, je vais lui donner une autorité, je vais le tester avec ça. Je vais le tester avec ça. Et dans l'église, c'est la même chose. Vous allez nommer quelqu'un diacre. Vous allez dire, bon, de changer pour aller faire ça. Vous voyez la même chose, insoumission, désobéissance. Ça est dans l'église partout. Il révolte des gens de sa famille, il ramène les gens de son village dans l'église, il casse l'église. Suivez tous ceux qui ont cassé des églises. Suivez ceux qui ont fait ces choses-là. Suivez leur vie. Regardez leur famille. Regardez leur vie. Ils terminent mal. Il y en a plein au Burkina Faso qui étaient dans les églises, qui sont partis comme ça. Le principe luciférien. Principe luciférien. Et le prophète vient. Dieu dit, ok, prophète, il a vu, hein, il a reçu l'onction, prophète de Wé. Il a vu qu'il est un roi ouin de Wé. Bon, donne-lui le test. Tout homme sur la terre, désormais, à qui je vais donner de l'élever, de lui donner des choses, je dois le tester avant de confirmer ce que j'ai dit. On va passer au test du premier roi. Un test simple. Va à Gilgal. Le prophète dit, va à Gilgal.
Reste là-bas 7 jours. Jusqu'à ce que je vienne. Et que je te dise ce que tu dois faire. 4 conditions du test permettant de passer et réussir. Premièrement, va où on te dit d'aller. Il ne faut pas hésiter. Si on te dit on te change, d'aller ici, va là-bas. Si on te dit maintenant, tu ne dois plus être dans ce poste-là, va là-bas. Il faut aller. Il ne faut pas murmurer. Deuxièmement, il dit, reste là-bas jusqu'à ce que je vienne. C'est ma présence qui va te donner la confirmation. Et j'ai quelque chose à te dire. Dieu m'a donné un message. Je le connais. Je connais le message. Mais je ne vais pas te le dire maintenant. Dieu me dit que le message doit être donné quand tu vas obéir parfaitement. Il est parti à Gilgal. Il a dit non. Roi, ça c'est pas un problème. Allez à Gilgal. Ça fait partie de mon territoire. Attendre 7 jours. 7 jours, c'est pas beaucoup. Jusqu'à ce que tu viennes, il n'y a pas de problème. Il est parti. Mais le test, l'ennemi est venu. Le test d'Adam, veille sur le jardin, l'ennemi est venu. Le test de Saül, va à Gilgal, l'ennemi est venu. L'ennemi a attaqué. Tout ce que Dieu vous donne, le test de l'obéissance et de la soumission, vous serez testé toujours pour que la chose dure. Si Dieu veut susciter un homme de Dieu, il va le tester. Si Dieu veut susciter un multimilliardaire, il va le tester. Si Dieu veut susciter une femme de victoire, il va le tester. Et parfois aujourd'hui, toutes ces règles-là, les mouvements qui sont autour du christianisme ont abandonné ça. Ils ont abandonné ça. Et c'est pourquoi ça ne marche plus. Il a attendu, l'ennemi a attaqué. Il est écrit que les soldats ont commencé à fuir. Les officiers sont partis. 6e jour. 7e jour est arrivé. Saül était là. Il était là. Mais il a vu que c'était intenable. Mais il ne sait pas que quand Dieu a parlé, Dieu est là. Qu'est-ce qu'il fait? Tout juste la fin du 7e jour, il a oublié un seul point. L'ennemi est venu lui dire, comme il a dit à Ève, une seule parole. Il a mis dans la bouche d'Ève. Dieu a-t-il dit? Ici, il met dans la pensée de Saül. Est-ce que tu n'as pas obéi? Tu as raison. Tu as fait ce qu'il a dit. C'est lui qui est en retard. Il dit, amenez-moi l'Holocauste. Il va toucher à une onction à laquelle il ne doit pas toucher. Il est roi. Il n'est pas sacrificateur. Il n'a pas à toucher à ça. Et dès qu'il a fini d'offrir l'Holocauste, Samuel était dans la ville. Déjà, il y a longtemps. Mais Dieu a dit, attends, le cœur de l'homme là, je suis en train de voir quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas dans son cœur. Attends encore. Patiente-toi. Parce que je sens que si je confirme sa royauté là, j'aurai des problèmes. Attends encore, je vais voir. Effectivement, Dieu avait raison. Il a offert. Quand il a offert, Dieu dit à Samuel, viens. Samuel apparaît. 5 minutes, il a perdu son royaume. 5 minutes. Tu peux perdre tout ce que Dieu a prévu pour toi. 5 minutes d'impatience. 5 minutes de désobéissance. 5 minutes d'insoumission. 5 minutes de rébellion. Tu perds ce que Dieu a prévu pour toi. Tu perds. C'est terrible. J'ai vu des gens qui avaient de l'espérance, qui avaient de l'espoir. J'ai parlé, jeune homme, ne fais pas comme ça. Non, 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 Dieu m'a parlé. Dieu ne t'a pas parlé. Dieu ne crée pas la rébellion. Aujourd'hui, ils sont presque rien. Certains ont disparu. Terrible. Le test. Le test. Tu m'entends? Samuel dit, c'est fini.
Dieu t'a retiré la royauté. Et Samuel donne le dos pour aller. Il court. Il attrape le prophète par ses habits. Les habits se déchirent. Samuel, ça dit ainsi dit l'Éternel. Et même que mes habits qui sont loin là, tu as déchiré ça, l'onction de roi est déchiré sur ta vie. C'est fini. Dieu t'a rejeté. Car Dieu a trouvé un homme selon son cœur. Un homme qui va faire toutes ses volontés. La crainte dans mon cœur chaque jour. Je m'assois comme je vous l'ai dit. Je m'assois au bord de mon lit. Mamadou Karambiri. Est-ce que tu es en train de faire la volonté de Dieu? Ou bien tu es en train de faire du cinéma? Est-ce que tu es en train de faire du théâtre? Est-ce que tu es en train de jouer à l'hypocrite? Mamadou Karambiri, est-ce que tu obéis à Dieu? Faire les choses, guérir les malades. Ça, c'est le bénéfice pour les gens. Mais moi-même, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que je suis sur le chemin de la volonté de Dieu? Est-ce que je suis sur le chemin de la vérité de Dieu? Toute la question est là, mon frère, ma soeur. Et c'est ça qui a perdu sa vie. Tu m'entends? La vie chrétienne est complexe, pas compliquée. Plusieurs aspects. Il faut voir tous les aspects de la vie chrétienne. Si tu prends un seul aspect, il y a des dénominations qui sont bâties sur un seul aspect. C'est pourquoi ils ne comprennent pas. On peut bâtir la vie chrétienne sur la sanctification seule. Même si c'est écrit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, ça ne va pas te sauver. La sanctification seule ne peut pas. Parce qu'on te dit, l'autre dit, un autre aspect, Dieu habite dans la louange. Toi tu es sanctifié, tu ne loues pas Dieu, tu ne reconnais pas, tu ne rends pas grâce à Dieu. Tu ne manifestes pas la foi. La sanctification toute seule est incapable d'amener quelqu'un au ciel. C'est une combinaison de choses, plusieurs choses. Obéissance à tout. Ce sont des choses importantes. Regardons 1 Samuel 3. Je vais te montrer, quand on parle de soumission, le mot qui vient tout le temps, c'est serviteur et servante. 1 Samuel 3, tu vas voir certains termes qui apparaissent. 1 Samuel 3, verset 9 d'abord. Et Dieu dit à Samuel, le sacrificateur Élie dit à Samuel, l'enfant Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Élie a compris que c'est Dieu qui a appelé le petit. Il a commencé à enseigner le petit là que tu es un serviteur. Pas des hommes de Dieu, hein? Non. Quand Dieu va t'appeler, dis-lui, parle. Seigneur, ton serviteur écoute. Pas le prophète des nations. Pas l'apôtre international. Pas le pasteur principal. Pas le docteur. Dis, ton serviteur écoute. Mets-toi dans la position de serviteur. Ça veut dire, tu dis à Dieu, je suis l'homme que tu as trouvé et qui est soumis à toi. Verset 19. 19. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas, mon frère? Toujours de 1 Samuel là. 1 Samuel 3, 9 et 19. Samuel grandissait. Vous voyez bien? C'est le serviteur qui est en train de grandir. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il était serviteur en quoi? Parole. Il était soumis à Dieu à quoi? Parole. C'est pourquoi il grandissait. Dès le départ, son mentor lui a dit, petit,
Tu me vois là. Moi, j'ai eu des problèmes. Je n'ai pas appris à être serviteur. Tu vois mon ministère là, il n'est pas bon. Mais toi, je vois que depuis que ta mère est venue ici, prier pour t'avoir et que je l'ai béni là, j'ai vu que la main de Dieu est sur toi. Donc commence le ministère en tant que serviteur. Ne pars pas te donner un gros titre. Petit. Ne pars pas te donner un gros titre. Prophète des nations. Ne te donne pas ça. Donc, c'était un serviteur à qui on a parlé. Un serviteur qui obéissait. Tu comprends? Quand il a commencé à obéir à la parole de Dieu, qu'est-ce que le peuple a découvert? Verset 20. Verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnu que Samuel était établi prophète de... Ça a commencé par ça. C'était la fin, non? C'est la fin. Élie dit, commence ton ministère en tant que serviteur. Samuel dit à Saül, quand tu étais petit là, tu étais, quel était ton travail? Rappelle-moi ton travail encore. Tu étais quoi? Chercheur de quoi? Chercheur tu deviens roi. Maintenant, tu ne veux pas obéir à Dieu. Tu es parti. Dieu est parti prendre maintenant un berger de brebis. Il dit les chercheurs d'ânesse sont dangereux. Ils deviennent comme les ânes. Te donne des coups de patte comme l'âne. L'âne est têtu. Il y a des moments quand il se couche, il ne bouge pas. Tu le frappes. Il ne te regarde même pas. Si toi tu es un chercheur, un gardien d'âne, il va te passer son caractère là. Or l'agneau, il est innocent. Tout. Dieu dit bon, on va, Gabriel, on va chercher quelqu'un qui garde des agneaux. Lui, il ne va pas nous trahir. Dieu cherche. Et tu m'entends? Dieu ne cherche pas de grands types. Il n'y a pas de grands types. Il n'y a pas de gens importants. Non. Dieu cherche un homme, une femme dans le cœur. Il peut contrôler son cœur. Quand il dit va, il va. Quand il dit viens, il vient. C'est ça que Dieu cherche. Un homme prêt à faire sa volonté. Tu es devenu chrétien. Qu'est-ce que tu cherches? Voici. Tu dis, votre affaire là, c'est comme ça. Va. Non, on nous a dit que si on vient seulement, quand on dit au nom de Jésus, il y a des pizzas qui sortent ici. Quand on dit au nom de Jésus, de la manche gauche du pasteur, les maris sortent. De sa manche droite, les femmes sortent. Les postes sortent de son cou. Quand l'homme là étend ses mains seulement, mon vieux, tu deviens directeur général international. Qui t'a dit ça? Christianisme? Je n'ai pas dit que ça ne se fait pas. Mais ce n'est pas ça, mon ami. Ce n'est pas ça l'essentiel. C'est pourquoi, quand on veut comprendre ça, l'exemple, c'est le centurion romain pour comprendre la relation soumission-obéissance. Le meilleur exemple de ça, c'est toujours dans l'armée. Si tu veux étudier soumission, obéissance, tout ça là, étudie d'abord l'armée et ensuite transpose sur le plan spirituel. Tu vas comprendre ce que c'est. Voici un païen
Il a entendu seulement parler qu'il y a un certain Jésus sur son territoire. N'oublie pas que Jésus est né sous l'occupation romaine. C'est Rome qui contrôlait, qui avait colonisé tout le pays. Jésus est né sous la colonisation. Il n'y avait pas de relation entre le colonisateur et le colonisé. Et les Juifs ont interdit à un colonisateur romain d'entrer dans leur synagogue. Et personne ne peut aller chez eux. Mais voici que ce centenaire romain avait un problème. Donc, on va le voir dans Matthieu 8, ils vont préparer ça. Il avait un problème. Un grave problème, c'est qu'un de ses serviteurs fidèles est devenu paralysé. On ne dit pas la raison de la maladie, la cause du moins. Donc, il est devenu paralysé. Et la Bible dit dans ce passage-là, donc dans verset 5, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Vous voyez? Il l'aborda. Ça c'est important. Il aborde Jésus avec espérance. C'est ça que je dis. On va s'arrêter d'abord au verbe aborder. Pourquoi il aborde et il prie? On va enlever le verset, on va le remettre tout à l'heure. Écoute-moi, il y a deux verbes ici. Il aborde Jésus et il prie Jésus. Pourquoi il n'a pas prié avant de l'aborder? Il est venu l'aborder parce que cet homme-là, ayant entendu parler des merveilles que Jésus accomplissait, il ne connaît pas Jésus parce qu'il est romain. Mais il a entendu que Jésus faisait des merveilles et il avait un problème. Alors, en entendant ce que les gens disent là, il y a une espérance qui est née en lui. Il n'est pas sûr dans un premier temps. Il y a une espérance. Et nous avons vu la dernière fois que l'espérance est une chose importante. Puisqu'elle fait partie des ingrédients de la foi. Puisqu'il dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. L'espérance est un ingrédient important de la foi. Donc, ce Romain-là avait une espérance en lui. Et nous avons dit que l'espérance, quand on va à une réunion, on ne va pas à un culte parce que c'est le jour de dimanche, le jour du Seigneur, on se prépare, on s'habille. Non. Ce qui me fait venir à une réunion, c'est d'abord l'espérance. Et dans l'espérance, il y a deux aspects primordiaux. Un profond désir et une forte attente. C'est ça qui caractérise l'espérance. Si tu espères sans un profond désir et une forte attente, rien ne va se passer. Quand le centenier partait vers Jésus, laissant derrière lui son serviteur malade, il partait avec espérance parce qu'il n'a pas entendu encore une parole de Jésus. Puisque la foi vient de ce qu'on entend, il a entendu ce que les gens ont dit, ça a créé en lui une espérance. Et c'est avec cette espérance-là qu'il s'en va pour aborder Jésus. Donc à chaque réunion où tu vas, réunion de prière, réunion où il y a des chrétiens qui se réunissent, où il y a une prédication, première attitude à avoir, c'est l'espérance. Je ne pars pas à une réunion en pensant, bon, on ne sait pas, non.
Tu pars à la rencontre de Dieu. Jésus est Dieu. Fait chair. Il part à la rencontre. Toi, tu es venu au culte ce matin. Tu là-bas de quoi? Tu es venu en tant que curieux pour venir accomplir ton devoir religieux. Ah, je suis allé au culte, hein? Comme ça, Dieu tu as vu, non? Si c'est comme ça, là, ça n'a pas de sens. Le centenier l'aborda. Il l'aborda avec espérance. Ça veut dire un profond désir et une ferme attente. Quand il l'a abordé, il va parler. Ce qu'on appelle la prière. Le priant et disant. Bon, je ne vais pas étudier tous les verbes là, sinon on va rester jusqu'à 13h ici. Donc je vais raccourcir. Le priant et disant. Donc ça veut dire que la prière peut ne pas être parlée. Mais la prière, quand elle est là, on dit. Ah bon, on va laisser comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Seigneur. Autre aspect maintenant. Il l'aborde. Non pas comme un collègue. Il l'aborde. Non pas comme n'importe qui. Il l'aborde avec une attitude de serviteur. C'est pourquoi il dit Seigneur. Pourtant, c'est lui le colonisateur. Si le colonisateur dit au colonisé Seigneur, c'est qu'il a découvert que le colonisé est supérieur au colonisateur. Comment vas-tu à Jésus? Quand tu vas prier là, hein? Quand tu vas prier là, quelle est ton attitude? C'est ça qu'on te dit ici. Une attitude d'abord d'humilité. Tu reconnais qu'il est Seigneur. C'est ça. Mais toi tu parles seulement, on dirait c'est ton petit copain du quartier. Tu vois mes problèmes, hein? Ah, ça va pas. Jésus, ça va pas, hein? Ah, en tout cas, il faut faire comme ça. Ah bon? Toi, tu donnes des ordres à Jésus. Seigneur. Lui, il est Seigneur. Il va parler de son serviteur. Lui, il est serviteur. Il parle de son serviteur. Mon serviteur. Regardez. Il commence à te montrer la hiérarchie. Toi, tu es Seigneur. Moi, j'ai un serviteur. Il est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Maintenant, il veut connaître la volonté de Jésus. Parce que la foi va venir quand Jésus va parler. Il est parti avec l'espérance. La ferme assurance n'est pas encore là. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il espère la guérison. C'est ça qu'il a amené à Jésus. Mais il n'a pas de ferme assurance. Il n'a rien entendu. Quand on va chez le docteur, on va avec une espérance. Jusqu'à ce que le docteur nous dise ça. On a une ferme assurance. C'est ça qu'il fait. Il a exposé son problème. Il expose son problème. Il attend que Jésus parle. Pour qu'il parle de l'espérance à la ferme assurance. Regardez bien la suite, mon ami. Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Tout de suite, il est passé de l'espérance à quoi? À la ferme. Donc, tu vois tous ces verbes-là. Si je vais les prendre un à un, c'est pourquoi je t'ai parlé de beaucoup de verbes. Mais je vais les sauter. Tu vois? J'irai et je le guérirai. Si on veut s'arrêter sur j'irai là, je peux te faire encore tout un message. J'irai là. Et ensuite, je le guérirai. Mais on va rassembler.
Jésus dit j'irai. Il exprime la volonté de Dieu qui dit que Dieu veut guérir des gens. Beaucoup de gens vont dans les réunions. Ils ne savent pas si Dieu guérit. Ils sont comme le lépreux qui a précédé le centenier. Le lépreux qui a précédé le centenier a dit si tu le veux, tu peux me guérir. Ah, lui il a un problème. Lui, il sait que Dieu peut, mais il ne sait pas si Dieu veut. Et le centenier dit, je suis venu. Moi, je te reconnais. Je t'expose mon problème. Jésus dit, j'irai et je le guérirai. J'irai et je le guérirai. Dès qu'il a dit ça, la ferme assurance est venue. Regardez maintenant la démonstration. La première ligne de la foi est finie. La ferme assurance des choses qu'on espère. Cette phrase est terminée. Deuxième phrase, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Puisque Jésus a dit, je le guérirai. Pour le centenier, dans l'invisible, son serviteur est quoi? Guéri. Dans l'invisible, il est quoi? Guéri. Alors, il dit simplement à Jésus, pour que la guérison soit comme un bon militaire, qu'est-ce qu'il fait? Dis un mot. Pas besoin. Ne parle pas beaucoup. Nous, dans l'armée, on ne parle pas beaucoup. Nous, on dit Garabou. Présentez armes. Rompez les armes. Marchez. Nous on parle comme ça. Et la troupe se met en marche. Puisque j'ai reconnu que tu es Seigneur. Tu es Seigneur de quoi? De tout le monde spirituel. Si c'était politiquement, c'est moi le Seigneur. Oui ou non? Et mon roi César là, c'est le grand seigneur. Mais je laisse la politique. On n'est pas dans la politique ici. On est dans le spirituel. Dans le spirituel là, c'est toi le grand seigneur. La maladie qui est sur mon serviteur là, ça vient d'un esprit. Et comme je te reconnais comme le Seigneur de tout, donc dis un mot. Le petit démon qui a paralysé mon gars là, dis un mot seulement. Jésus dit, hein? Il dit, où il a eu cette foi-là? Ici, c'est quoi? C'est la démonstration là. Qu'on appelle grande foi. Il est venu avec espérance. Il a eu la ferme assurance. Et maintenant, il démontre. En parlant clairement, dis un mot. Et mon serviteur là. Pourquoi? Car moi, je suis soumis à des autorités. Et j'ai des soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un, va! Est-ce que vous voyez bien? Il dit à Jésus, dis un mot. Lui, il montre comment on parle dans l'armée. Dans l'armée, on dit quoi? Va! Il va. Viens. Il vient. Oui, parfois les païens connaissent bien le monde chrétien que les... Quelqu'un va venir s'asseoir devant un pasteur et dit, pasteur, tu ne connais pas ma situation là. D'abord, il va commencer à pleurer. Quand il a fini de pleurer, on dit parle. Pasteur, il ne faut pas te presser, laisse-moi d'abord. On dit de parler, on n'a qu'à te laisser faire. Parle. En 1932, là, 1932. Il a commencé en 1932. Pour arriver en 2019. Donc tu as du temps, tu vas t'asseoir maintenant. Combien d'années? 1932, 2019. Il y a combien d'années? 87 ans. Hein? Il va te raconter ça. Ta foi la fuit par tes salons. Si tu l'as reconnu, si tu as reconnu, résume.
Mon serviteur est couché à la maison, souffrant. Résume ça. Mais on ne sait pas quand est-ce que voilà mon enfant là, on était parti à une fête là. Bon, elle est partie, il a vu une vieille femme qui lui a donné chewing-gum. Quand l'enfant a mangé chewing-gum, 3 jours après, l'enfant a commencé à vomir. Il a fait beaucoup de diarrhée, la fièvre. On l'a amené à la clinique Gonfreville. On est parti là-bas. Bon, l'infirmier aussi l'a laissé 3 jours assis. Pasteur. Attends, j'ai pas fini. Quand tu as quitté Gonfreville, tu es parti où? Comme Gonfreville ne peut rien là. On est parti à Modesteville maintenant. Bonheurville. Après, on est parti à Guikofé. Mais ma fille. Attends, pasteur. Non, j'ai pas fini. Faut laisser mon cœur là parler. Où est la foi? Il n'y a rien. Les gens, ils fatiguent les pasteurs comme ça. Ils détruisent la foi des pasteurs. Avant d'aller chez le pasteur, résume ta situation. Résume avec des paroles d'espérance. Tu es parti parce que tu penses que cet homme de Dieu-là, cette femme de Dieu-là, en tout cas, peut t'aider à résoudre ton problème. Donc tu vas avec espérance. On va avec espérance. Si tu parles avec incrédulité, rien ne se passera. Parce que ne pas renverser ta foi. Oui, frère. Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Je n'ai pas vu une si grande foi. Une grande foi. C'est ça qui s'est passé avec Marie. Regarde là. Ésaïe 7,14 dit 700 ans par la bouche d'Ésaïe. 700 ans. Une jeune fille enfantera. L'enfant sera appelé Emmanuel. Ça, c'est le logos. Je n'ai pas le temps. Je vais arrêter parce que je vais revenir encore pour développer ça. Je termine par là. Le logos, la parole logos a été donnée il y a 700 ans par le prophète Isaïe. Une jeune fille sera enceinte, enfantera. L'enfant sera appelé Emmanuel. La parole se promenait. Puisque la Bible dit que la parole de Dieu est établie dans les cieux. Donc cette parole établie dans les cieux. On ne voit rien sur la terre. Les années s'écoulent. Maintenant on va arriver. Il faut que la parole logos la devienne un réma. Une parole personnelle. Mais il faut qu'on trouve la personne. Si la parole va continuer à tourner, on dit une jeune fille. Esaïe n'a pas dit le nom de la jeune fille. Il n'a rien dit. La parole continue à tourner. Chaque année, chaque siècle, 700 années plus tard, brusquement, quand le Dieu regarde, il dit à Gabriel, l'envoyé spécial de Dieu, l'ange qui tient devant Dieu, tu vois la jeune fille là, de telle ville là, la parole logos qui a été donnée par Esaïe, complétée par Michée, en parlant de Bethléem, Nazareth. Toutes ces paroles logos là maintenant sont complètes. Voilà la jeune fille là. Va lui donner la parole Réma. On va voir comment elle va réagir. Dieu cherche toujours. Il y avait plusieurs jeunes filles. Hein? Pourquoi il n'est pas envoyé ailleurs? Il cherche quelqu'un.
Et l'ange est descendu. L'ange a salué Marie. L'ange lui a dit, voici une parole que j'amène de la part du ciel. Le ciel connaissait cette parole-là il y a 700 ans. Maintenant, elle vient à toi. C'est ça que Dieu fait avec chacun d'entre nous. La parole Réma vient. Et parfois, tu ne sais pas comment l'accueillir. Le logos, ça c'est la parole puissante établie avec Dieu. C'est avec ça que Dieu a travaillé. C'est avec ça que Dieu a créé les cieux. C'est le logos qui a tout créé. Rien n'a été fait sans le logos. Tout a été fait par le logos. Mais quand Dieu vient avec les hommes, il ne travaille pas le logos. Le logos t'est donné pour t'informer, pour t'éclairer, pour te donner une révélation. Mais tu fonctionnes avec le Réma. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, là, c'est le Réma. La foi, tant qu'elle n'est pas adressée à toi, tant que tu n'as pas une parole précise, tu ne peux pas exercer. Tu ne peux pas avoir la ferme assurance ni la démonstration. Quand la parole est venue, Marie cherchait seulement le comment, puisqu'elle ne connaît pas un homme. Elle a accepté. Elle cherchait le comment. Quand elle dit mais comment, l'ange lui a dit ah bon, tu es d'accord alors? Il dit oui. Et le comment, il dit le Saint-Esprit viendra sur toi. Voici la solution de tout. Dans ta vie là, la solution t'est donnée, c'est le Saint-Esprit. Mais si tu le négliges, il ne peut pas transformer tes impossibilités en possibilités. C'est ça que les chrétiens, ils s'en vont prier en négligeant le Saint-Esprit. Marie sait qu'elle, une fille, sans être avec un homme, ne peut pas mettre au monde un enfant. À plus forte raison, le Fils de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu t'entêtes à aller prier. Supposons que Marie aille faire jeûne de 40 jours. Tu veux mettre au monde un enfant de Dieu. Elle pourra le faire. L'élément fondamental, la parole qui est donnée et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Frère, c'est ça qui permet que les choses s'accomplissent. La prière ne peut rien inventer. La prière n'a pas le pouvoir de faire des choses si Dieu n'a pas révélé sa volonté. Quand il dit ça, les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi les gens passent des prières, il n'y a rien. Il y a des gens qui sont frustrés. Il y a des gens qui dorment, comme la Bible dit. Dieu leur donne des choses. Il y a des gens qui sont en train de prier. Ils quittent la prière, complètement découragés. Il n'y a rien. Quand ils ne comprennent pas. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. La mer rouge est là. Moïse a beau prier, jeûner. Ils ont beau jeûner. Pharaon allait les trouver là-bas, les tuer. Dieu a parlé. Parle. Dieu parle. Quand il parle, la foi vient. Et la foi te permet d'exercer maintenant. Ça te permet de donner une prière de foi. C'est en ce moment on dit prière de foi. La prière efficace. C'est quand le Saint-Esprit, la parole, se met d'accord pour que tu puisses opérer. Quand l'ange lui a dit ça, elle a dit mais qu'il me soit fait selon ta parole. Il n'y a plus de problème. Ouais, bien, elle était relaxe. Le Saint-Esprit, je suis ta servante. Ouais, bien. Elle est soumise. C'est la soumission de Marie qui a fait d'elle au ciel là. Tu n'as qu'à être protestant, quoi. Marie là, tu ne peux pas avoir sa place au ciel. Elle a dit elle-même, heureuse. Elisabeth a dit, heureuse celle qui a cru. Parce que toutes les générations parleront d'elle. Elle a dit, tu as jeté ton regard sur la bassette de ta servante. Il dit, tout le monde sera heureux à cause de moi. La place qu'elle a au ciel là, personne ne peut l'avoir, ni Paul, ni personne. Parce qu'elle s'est soumise.
Je suis la servante du Seigneur. Est-ce que tu es serviteur du Seigneur? Quand Dieu te parle, est-ce que tu es servante? Quand Dieu te parle d'aller te réconcilier, est-ce que tu es serviteur? Et tu vas te réconcilier. Dieu dit, va demander pardon. Pardonne. Tu dis non. La parole de Dieu vient vers toi. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Tu ne fais pas. Et tu dis tu es chrétien. Oui, tu es chrétien. Mais tu n'es pas serviteur. Tu n'es pas servant. Baissons la tête. Oh Dieu, parle-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Parle, dis à Dieu ce que Dieu t'a dit ce matin. Dieu a parlé à ton cœur. Tu ne peux pas dire non. N'essaie pas de jouer à l'indifférent. N'essaie pas de jouer à l'orgueilleux. Dieu a parlé à ton cœur. Il a transpercé ton cœur ce matin. Et il te parle. Il te dit, mon fils, ma fille, regarde ton insoumission. Regarde tes désobéissances. Tu désobéis à tes parents. Tu désobéis à l'église. Ce qu'on te dit de faire, tu ne fais pas. Au service, tu désobéis à tes chefs. La désobéissance caractérise ta vie. L'insoumission caractérise ta vie. Partout, c'est le murmure. Tu ne fais que murmurer. Et tu obéis en murmurant. Mais fille de Dieu, ce matin, le Seigneur te parle. Est-ce que tu vas faire comme Marie? Seigneur, me voici. Je suis la servante. Je suis le serviteur du Seigneur. Et tu vas faire comme le jeune Samuel. Il était au service de Dieu. Il a dit qu'il est serviteur. Est-ce que tu vas dire, tu vas faire comme David? Voici, je suis le serviteur du Seigneur. Parle, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Parle, Seigneur. Je veux faire ce que tu as dit. Est-ce que tu parles à Dieu maintenant? Il y a des domaines où Dieu t'a déjà parlé, où tu es en train de tourner en rond. Ce matin, prends la décision. Toi qui es en contact avec nous, à la télévision et sur les réseaux sociaux, toi qui es en contact avec nous, dans le monde entier maintenant, c'est le temps de prendre la décision. Le Seigneur te dit ce matin, veux-tu m'obéir? Pécheur, veux-tu m'obéir? Oui, tu veux m'obéir ce matin. Prends la décision d'obéir. Désobéissant. Toi qui es insoumis, veux-tu m'obéir ce matin? Car ma présence te demande. Et c'est pour ça qui fait que tu es frustré. Ce qui fait que tu n'es pas heureux. Ce qui fait que tu n'as pas la joie. Tu n'as pas la paix. Parce que tu es dans la désobéissance permanente. Quand Dieu te parle à travers tes mentors, tu dis non. Il te parle à travers tes parents. Tu dis non. Il te parle à travers ton mari, ta femme, tes camarades même, tes pasteurs, tu dis non. Mais que veux-tu que Dieu fasse? Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu est en train de te résister. Tu as beau aller prier chez n'importe quel prophète, Dieu même te résiste. Alors baisse tes bras ce matin. Crie à Dieu, j'abandonne. J'abdique, Seigneur. Oh Seigneur, j'abdique ce matin. J'abandonne cette position d'orgueil. Je vais désormais, Seigneur, obéir. Je vais me réconcilier. Je vais faire ce que tu m'as dit de faire. Seigneur, me voici ce matin. Seigneur, tu m'invites. Tu m'invites. J'obéis ce matin. J'obéis ce matin. J'obéis ce matin. J'obéis ce matin. Parle là où tu es, tu parles à Dieu. Moi, je ne parle pas à ta place. Je te conduis seulement pour parler. Je te dirige pour que tu parles. Parle au Seigneur ce matin. Ne laisse pas les choses passer, car la Sainte Seine vient bientôt. Si tu parles sérieusement et tu prends la Sainte Seine, tu verras ce que Dieu va faire. Ce matin, c'est le matin de ta libération. C'est le matin de ta guérison. C'est le matin où Dieu va exaucer tes prières. Si tu laisses tomber, si tu abandonnes ta position
Et tu dis, me voici Seigneur. Oh oui, le Seigneur t'invite ce matin. Il dit, pécheur, je voudrais te guérir. Viens. Insoumis, je vais te guérir. Viens. Et désobéissant, je veux te guérir. Je veux guérir ton cœur brisé, ton cœur blessé. Viens simplement, car je suis le Dieu Tout-Puissant. Merci ce matin-là. Sois béni et sois loué. Sois glorifié. Merci Père pour ton peuple que tu bénis maintenant. Et quand la Sainte Seine va venir, tu verras comment le Seigneur va faire un miracle, une délivrance, une guérison facile dans ta vie ce matin si tu décides d'obéir, si tu décides de pardonner, si tu décides de te réconcilier. Des gens de la famille, il faut pardonner. Vous êtes des chrétiens de la même église, de la même famille. Il faut arrêter de vous bagarrer inutilement. Arrêtez de vous bagarrer. C'est le temps de la réconciliation. C'est le temps de laisser ces faux problèmes-là. Vous êtes des enfants d'un même père, spirituellement et physiquement. D'un même père spirituel, d'un même père physique. Il doit avoir l'entente, la réconciliation. Si vous continuez à vous justifier, à prendre des positions, il dit, le bras de Dieu va vous détruire, va vous briser. C'est le temps de vous humilier devant Dieu, sérieusement, de dire à Dieu, oh mon cœur, c'est mon cœur rebelle là. Ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est personne, c'est moi-même Seigneur, c'est mon cœur là. Alors que toi tu t'es réconcilié avec moi, je dois me réconcilier, je dois bénir mes frères et mes soeurs. C'est l'occasion dans la même église, vous êtes dans la même église, vous ne vous entendez pas, dans le même corps. Abandonne tout cela ce matin. Si tu fais cela et que tu prends la Sainte Seine, ce matin, tu vas voir le changement, tu vas voir la délivrance, tu vas voir une réconciliation, tu vas voir que ce que tu n'as pas vu chez ta soeur, chez ton frère, tu vas le découvrir. Ce que tu n'as pas vu chez ta mère, tu vas découvrir. Tu ne seras plus en train de juger, tu ne seras plus en train de condamner, tu ne prendras plus parti pour quelqu'un, ni pour ton père ou ta mère. Tu vas respecter les deux, car les deux ont autorité sur toi. Et il dit que si tu obéis à tes parents, tu désobéis, voilà ce qui peut t'arriver. Donc ce matin-là, l'occasion t'est donnée avec la Sainte Seine de prendre cela et de mettre de l'ordre. Et ensuite d'aller vers tes frères, tes soeurs, une réconciliation profonde, d'aller vers les parents, une réconciliation profonde, d'aller vers tes frères d'assemblée, une réconciliation par... Et le message n'a pas été donné en vain. Ne désobéis pas à cela, sinon le danger est sur ta route, le brisement est sur ta route. Excellent Père de grâce, ce matin nous voulons être des gens soumis et obéissants. Nous refusons d'être orgueilleux, car tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux hommes. Ce matin nous décidons, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les relations, nous décidons de tout laisser tomber pour obéir à ta parole, car là où il y a l'obéissance, il y a la vie, il y a la victoire, les portes s'ouvrent, l'ennemi ne peut pas nous attaquer. Père, sois béni ce matin, sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Voilà, amen. Allez, amen.